Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment terminer notre portfolio et mettre notre version responsive pour les mobiles. C'est parti. Alors on repasse en mode responsive, on va mettre mobile ici, donc on va passer donc en fameux mode mobile comme vous avez pu le voir maintenant. Donc ici on peut voir que les changements qu'on a fait vis-à-vis de la tablette sont plus ou moins bons. Pour le mobile ici, vous pouvez voir qu'on a bien notre texte ici, on a bien notre titre et que nous avons bien notre petite description ici. Donc pour l'instant tout va bien. Pour la compétence, c'est bien ce qu'on a fait aussi. L'expérience, bah, c'est plus ou moins bon aussi. Vous pouvez voir que tout est mis correctement, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et donc, ce qu'on pourrait éventuellement modifier, c'est la partie portfolio, mais qui s'est, elle aussi, automatiquement bien mise. Vous pouvez voir que, par exemple, alors je vais essayer de modifier quelque chose pour voir si on peut modifier la taille de notre image, mais je pense que ça ne va pas être possible. Alors, je vais regarder si on modifie les marges à gauche et un petit peu à gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe si on modifie la taille de nos images? Alors, je pense pas que ce soit possible. Je pense il doit y avoir quelque chose qui coince ici pour la marge. Oui. Voilà, donc il y a pas de possibilité. On va simplement coller ici notre image au niveau du portfolio et on va laisser comme ça de toute façon. C'est probablement à cause de la taille de l'image qui est comme ça. Alors, est-ce qu'on met entière? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe absolument rien, je pense. Oui. Non, je pense qu'on va laisser comme ça. C'est pas très grave. Les gens, ils pourront cliquer de toute façon. Ça change pas grand-chose. Donc après, le but, c'est simplement de voir l'image et de pouvoir cliquer dessus, hein. Et si on va voir un petit peu, on va descendre sur éducation. Alors, sur éducation, le problème, c'est que je pense qu'il faudrait tout laisser au même niveau. Donc du coup, l'alignement, on va le laisser sur la gauche. On va tout mettre sur la gauche, tout l'alignement, partout. Alors ici, le problème, c'est que c'est probablement les marges qui ont été refaites. Si je mets ça sur 100, tout est bon. Alors là, le problème, c'est que du coup, les deux ne sont pas bons, puisqu'on a ici l'autre nom du diplôme. Donc il faudra en fait changer la place des deux. Il faudrait que celle-ci soit au-dessus. Le problème, c'est que c'est pas vraiment possible en soi. Attendez une seconde, on va vérifier quelque chose. Si je mets 50 ici et 50 ici. Alors évidemment, ça va poser problème, puisqu'on a ici des problèmes de positionnement. Mais du coup, si on remet 100 ici et 100 ici, bah, ça revient au même, puisque de toute façon, les deux sont modifiés. Donc si on place celle-ci au-dessus, vous allez voir que après, c'est sur l'autre mode que ça va changer. Donc si on se remet en tablette ici, vous pouvez voir qu'en fait, ça va simplement modifier la place des différents événements. Donc dans un certain sens, c'est mieux de faire ça donc pour tous les autres modes. Donc ici, si je mets à droite et celui-là, je vais le laisser sur la gauche. Donc c'est mieux pour notre partie responsive si on n'a pas trop envie de s'embêter au niveau du CSS. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Le problème ici, attendez, peut-être l'histoire de du coup, la marge s'est enlevée. Alors la bordure, je sais plus où je l'ai mise, je vais retourner sur le PC, en mode PC. Voilà, alors la marge, où est-ce qu'elle est, du coup? Tac. La marge est ici, donc sur cette bordure-là. Donc ici, on va le mettre sur la gauche, on va mettre à droite. Voilà, donc on met 0 ici. Et vous allez voir que notre bordure est de retour et que si on retourne en mode responsive, logiquement, nous avons ici aussi notre marge. Et donc si on tourne en mode mobile, vous voulez voir que si on descend ici, nous avons bien la date, le nom du diplôme, nous avons ici la date et ici le nom du diplôme. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement mettre ça sur la droite, si vous voulez que ça coïncide. Comme ça, il y a une sorte de séparation entre les deux. Après, vous pouvez toujours ajouter un séparateur si vous en avez envie. Et donc, pour ce qui est formulaire, vous pouvez voir que on n'a pas trop de changements, sauf qu'ici, on pourrait éventuellement tout centrer pour que ce soit un peu plus sympathique à lire. Donc, pour les réseaux sociaux, pareil pour ici, on va tout centrer, et pareil pour les images, on peut les centrer. Pour le contenu qui est à l'intérieur de notre contact ici, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever les marges qu'on avait mises dans l'autre mode. Comme ça, on aurait accès à plus ou moins tout le reste. Donc ici, on peut toujours mettre une marge sur la droite pour que ce soit pas trop collé à l'écran non plus. Donc 10 à gauche, 10 à droite. Mais on reste sur cette séparation. Donc ici, je vais mettre vers le haut 15 et nous avons ici notre footer qui est parfait. Donc ici, le bouton va rester comme ça. Il faudrait le modifier via le CSS et faire centrer ce bouton, mais je vais pas aller dans le sujet des media queries. Juste pour un bouton de contact, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, je pense. Voilà. Bien écoutez, c'est plus ou moins tout. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est que vu que le... Ah, d'accord, oui, éventuellement, si on pouvait ne pas mettre pour les trois, c'est pour centrer un petit peu. Alors, c'est pas
What? Attendez une seconde. Ah, c'est à gauche. Ouais. Ah, c'est pour mettre le nom du diplôme au niveau de la date. Voilà, parce que, en fait, quand on va en mode tablette, les, les deux sont l'un à côté de l'autre, mais lorsqu'on va en mobile, ça, c'est complètement différent. Du coup, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement modifier un petit peu la taille pour que ça se positionne correctement. Voilà, on pourrait aussi éventuellement bouger ce texte. Donc, du coup, on va aller ici. On va monter un peu le texte et on va le faire aller vers la gauche. Donc, c'est, je sais plus combien c'était, -18, il me semble. Voilà, -17. Alors, j'ai mis -17, parfait. Et donc ici, bah, c'est bon, vu que tout est bien placé, sauf que là, c'est ici qu'il faudrait modifier. Donc là, on triche un petit peu, évidemment, avec la marge, mais bon, après, si vous voulez que ce soit bien aligné, euh, que tout soit parfait pour le mobile, eh bien, je vous conseille de faire ce genre de choses. C'est pas perdu, hein. On monte un petit peu, et du coup, ici, -17. Voilà, donc ici, on a bien tout centré. Tout est bon ici, on a bien centré ici aussi. On pourrait éventuellement ici mettre encore une marge vers le haut de 25, pour que ce soit un peu plus espacé. Et je pense qu'on peut plus ou moins en rester là. Voilà, donc voici à quoi ressemble notre design sur mobile. C'est pas dégueulasse, honnêtement, pour moi ça passe. Éventuellement ici, ce qu'on pourrait faire, c'est réduire l'écart qu'on a entre les différentes sections pour le mobile. Voilà, donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, ce sera tout pour notre série sur notre portfolio. Vous pouvez voir qu'il est plus ou moins sympathique ici. On a fait tout le design sur les PC, on a fait le design sur les mobiles et sur les tablettes. Donc notre site devrait être responsive dans la plupart des cas. Et vous pouvez voir qu'ici, on a un petit changement. Alors pourquoi est-ce qu'on a une marge aussi haute ici? Aucune raison. Voilà, parfait. Ok, parfait, parfait, très bien. Ok, donc tout est bon au côté PC. On va passer en tablette, voir si c'est bon ou pas. Nous avons notre image, nous avons notre menu, nous avons nos compétences, expérience, ok, tout est bon. Niveau compétences, on pourrait mettre éventuellement une marge pour que ce soit trop l'un au-dessus de l'autre. Portfolio, c'est bon, éducation, c'est bon, le contact, c'est bon, et du coup, on va passer en mobile. Et vous pouvez voir qu'ici, on vient de le faire, donc c'est bon aussi. Voilà, donc ça sera tout pour cette série. On a fini notre portfolio maintenant, donc la partie responsive, etc. Donc la prochaine série, ce sera après approfondir Git et GitHub, ce sera probablement du C# et Unity. Sûrement, c'est ce que les gens m'ont demandé, donc c'est probablement ce qu'on fera. Donc si vous avez des questions concernant cette vidéo, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.